Quand on sort, on sait que c'est demain le 11. Mais quand on sort là, on ne sait pas quand rentrer. C'est pas Yaya. On ne sait pas quand rentrer. Quand on sort là, on ne sait pas quand on rentre. Donc quand vous, demain là, avant de sortir là, surtout même on va dire peut-être même aujourd'hui, on va dire samedi. Quand vous sortez là, apprêtez-vous bien pour sortir. Et ça va pas rigoler. La manière dont on sort là, c'est pour que Moral lui quitte. Et il va jamais dire, il va remettre les gens en candidature, c'est Yaya, on le connaît. Il va jamais dire que, ouais, quand vous êtes sortis là, venez, il va accepter leur candidature. Il va jamais dire ça. Lui, là, il va jamais accepter de quitter le pouvoir là, tant qu'il n'est pas mort. Nous tous, on sait ça, mais là, c'est avant, on ne savait pas ça. Maintenant, on sait ça. Avant, on pouvait nous tromper. Maintenant, on ne peut plus nous tromper, on a tout compris. Moi, ce qui me fait rire, même, nos vieux morts, même comme les Tiken même qui venaient même à chier avant, là, qui étaient devant, là. Maintenant, on ne les voit plus, hein. On ne vous voit plus, hein, vieux mort. J'espère que quelqu'un va entendre, il va te dire ça, hein. On vous a vu ici sur les gays, on vous a vu sur les babos, sur les bédiers, hein. Mais maintenant, là, cette gâté là, tu as disparu, on ne sait plus où tu es. Et c'est que je suis là. On parlait de ça un autre jour. Demain, là, quand on sort là, tant que Moral n'est pas parti, on ne rentre pas. Et si on sort et puis on rentre encore là, c'est fini. C'est-à-dire, on a montré notre faiblesse. Nous, on est plus faibles. On est en 2025. Nous, on est les garçons de la nouvelle génération. On a connu guerre depuis petit, puis on est quitté dedans, donc on n'a plus peur. Voilà. Donc demain, là, les frères, soyez prêts. Quand vous sortez là, pensez pas que vous sortez, puis vous allez rentrer le soir. On rentre pas le soir. Demain, on sait ce qu'on s'en fait. Arrêtez de marcher les mots, mais moi là, quand on sort là, il va partir. Et même si on sort dans l'élection, lui là, il va vouloir tricher, ça devient une guerre encore. Tout ça, même, on est même plus dedans même. Là, lui qui dit qu'il voit rien là, il se met, il nous suit. Tu es Malien ou tu es Burkinabé, tu es en Côte d'Ivoire, tu te sens à l'aise, tu veux que ton pays, la Côte d'Ivoire, le pays qui t'a adopté là, soit à l'aise comme avant là. Tu es, avant la Burkinabé, Malien, nous tous on était bien là-bas. Tous ceux qui racontent les conneries ici là, c'est des conneries. On est bien ici, il n'y a pas de bruit. Depuis le temps de Oufoué, quand Gueye, Bédié, tout le monde a toujours été bien. C'est quand Alassane a voulu se présenter au pouvoir là, qu'il venait son faux discours bête là, des divisions là, ça devient bruit maintenant. Sinon, on était tous bien, Guinéens libérés, on vivait tous ensemble. Chacun avait son commerce. On savait que les Maliens, ils faisaient tel commerce, les Peuls, c'est eux qui vendaient les bœufs. Quand ils étaient structurés, on s'aimait tous entre nous. Il n'y avait pas de palabre. Voilà. Depuis, lui, il est venu mettre son pied dans notre pays, là. Il y a division. Mais on a compris. Demain, là, ces propres gars même qui sont en train de venir parler ici pour s'annoncer, là, c'est pour les blaguer. Demain, là, ils vont être mélangés au milieu de nous. Tout le monde en a marre de lui, en vérité. D'autres, là, ils sont coincés. Ils sont dans les familles où tout le monde, les papas, tout le monde est dedans. Mais les jeunes, là, tu vas voir demain, ils vont dire, même on a checké. Ils vont venir se mettre à nous. Ils en ont marre aussi en cachette, mais ils disent pas. Mais demain, s'il y a foule, ils vont te fouler les diamants, là. Si toi, tu as Yopou, on dit, dans un marché, au plateau, qui c'est que tu es là-bas? Aïe, qui c'est que tu es là-bas? Mais sachez qu'il faut qu'on remplisse tout le pays, dans toutes les villes, dans tous les autres pays même. Il faut que l'Union européenne voie, il faut que l'ONU voie, il faut que l'opinion internationale, tout le monde voie que, ouais, la Côte d'Ivoire est réveillée cette fois-ci, là. Ils en ont marre. Et puis, Moral est parti. Alors, on le voit monter dans l'avion, il est en train de partir. Et puis, voilà. Là, on dit, ouais, c'est carré. Il va partir son bon, là. C'est qu'on va pouvoir partir, là. On va les envoyer aussi à la CPI. Ils vont aller s'expliquer aussi, on voit. Si ils ont raison, ou bien s'ils ont tort, ils vont régler ça les blancs aussi, là-bas. De la même qu'on fait pour nous, là. On fait pour eux aussi. Et puis, ils vont s'expliquer à leur tour. Maintenant, viens, là, où il va aller se cacher, là. Il va régler pour eux, là-bas. On sait que les morons ici, là, quand toi, tu fuis, va te cacher dans le trou des rats. Si ils ont malade d'arrêt comme toi, là, ils vont t'attraper, puis tu vas t'expliquer. Ils ont dit, c'est deux personnes qui ont fait palabre. Il y a un, ils l'ont envoyé là-bas, on dit, il est innocent. Après, là, quand il va quitter au pouvoir, là, ils vont nous dire à la fin qui est coupable. Bref, en tout cas, demain, les frères, c'est la liberté de la Côte d'Ivoire qui va commencer demain, la vraie liberté, la vraie démocratie, c'est ce qu'on va instaurer demain dans notre pays, la vraie souveraineté. Regardez le Mali, regardez le Niger, regardez le Burkina. Pourquoi pas nous? C'est bon. Regardez le printemps arabe. Ils ont chassé tous les vieux dictateurs là. Tout le monde a dégagé. Aujourd'hui, là, ils sont à l'aise. C'est à notre tour. Tout le monde nous regarde. Le monde entier nous regarde. Surtout la Côte d'Ivoire là. C'est un pays là. Tout le monde entier nous regarde à chaque fois qu'il y a quelque chose.
Il en a l'occasion. Tu en as loupé l'occasion, ça là. Tu en as loupé l'occasion, ça là. Et sachez que dans tout combat là, il y a un leader. Et si le leader est touché, il n'y a plus de combat. Vous comprenez? En 2011 là, nous on était assis ici. Ils nous ont dit ils ont attrapé le vieux. Maïk en a tenu quelques jours là. On était découragés. Je vais pas te mentir. Le vieux, c'était soigné. T'as compris? Nous, mais champion, nous on a. Il dit, ils ont attrapé le vieux plus de 5-6 jours après. Nous on était encore assis ici. On tenait sur ici toujours. Tu comprends, non? Mais là, champion, il n'y avait pas même motivation. Et tu vois, les petits ont commencé à pan. Ils ont commencé à partir. Il y en a resté 18 personnes. Et tu vois. Mais là, cette fois-ci, là, ils vont pas nous avoir. Dans chaque lutte, là, il y a un leader. Et quand le leader, il est à terre, là, ça veut dire que tout le monde est à terre. Demain, là, avant de commencer, là, quand ils vont se réveiller, ils vont voir qu'il y a déjà plus de 20 000 personnes devant la maison des Gbagbo. Protection nationale. Et puis maintenant, là, le reste, là, ça va s'occuper du mouvement. C'est comment ça s'est passé. S'ils veulent le toucher, là, les 20 000 personnes, ils vont les tuer tous. L'ONU va voir, tout le monde va voir ce jour-là. Mais demain, c'est demain. Pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants. La Côte d'Ivoire doit 29 000 milliards de francs CFA, ça fait 40 milliards d'euros. J'ai regardé là, on va rembourser ça, on va rembourser ça en gros, si on veut faire un remboursement forcé, agressif là, on a pour 40 ans. Mais sinon, si on veut rembourser avec la meilleure mort là, eux, au lieu de rembourser, ils cherchent encore à prendre là. On va rembourser ça dans 50 ans. C'est-à-dire, c'est même pas nous-mêmes qui ont remboursé, c'est nos enfants qui ont remboursé, nos petits-enfants qui ont remboursé. Attends, eux, ils n'ont rien à voir dans la politique d'Alassane. Mieux d'être le champion. 29 000 milliards, comment? Oui, 29 000 milliards de francs CFA. 2 000 milliards. Non, c'est 29 000 milliards. Non. Ça va tout mis. Ça va tout mis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit tout. On va prendre la dette de FMI là. Tous les accommodataires, tous les petits crédits chez les Souraka, chez les Maliens, tout ça, les PMP, ils ont tout la terre. On doit tout. C'est pas possible de devoir comme ça. Ça dit, nous, on va pas rembourser même. C'est nos enfants qui ont remboursé, puis les petits-enfants ont remboursé. Attends, il a arrangé que Abidjan a construit le pont. Les Woubi que tu vois à Abidjan là-bas, là, ils ont pris crédit de Sahel avec une structure américaine. Et eux, ils ont dit, sinon on vous donne le jeton là, vous acceptez ça au pays là-bas. Ils ont imposé ça chez nous, champion. Est-ce que toi, maintenant, il a fini avec Reja. Notre pays actuellement, là, c'est le pays où même là, tous les pédophiles, les riches pédophiles, là, c'est chez nous, ils viennent s'amuser, passer les petits week-ends, passer les vacances en cachette. Quand ils viennent chez nous, ils ont droit aux enfants garçons, aux petits garçons de 10 ans, aux petites filles de 12 ans, aux petites filles, même les petites filles de 9 ans, encore, ils vont connaître ce garçon maintenant. Les maracas maliens, là, mais tu sais combien Adou les doigts? Faut pas, tu veux qu'on parle? C'est tout ça, c'est dans 42 000 milliards. Les maracas qui traînent au plat. La libre pas le crédit. Non, franchement, on va pas se mentir, les gars. Adou Sekek, s'il quitte au pouvoir, la CPI va l'emmerder. Donc, il va pas quitter au pouvoir. Donc, on va pas se mentir. Demain, quand on sort là, c'est parti, les gars. C'est parti. Ils ont vu les révolutions, là. On leur montrer pour nous aussi à notre manière. À la manière des Ivoiriens de 2025. L'Ivoirien qui son œil est déjà, l'Ivoirien qui son esprit est déjà. Ouais. L'Ivoirien qui a tout vu. Babou a dit, chien qui a vu. On a un guerrier sur le live, hein. Quand les mains grandes. Babou a dit, chien qui a vu lion. Et puis chien qui n'a pas vu lion. Ils n'ont pas la même manière de courir. Tu comprends? Nous, là, on a déjà vu lion. Donc là, je sais pas. C'est ton guépard ou bien ton compagnon guépard là. Ou bien, je sais pas, ton quoi que tu as envoyé maintenant là, qui nous fait peur. On a déjà vu ça, on a vécu ça durant des années. Nous, on sait pourquoi on sort demain. C'est pas on en a marre, justement, de tout ça là. Donc demain là, les gars, soyez motivés, n'ayez pas peur. Même si au début, vous sortez dehors, quand vous ne voyez pas bon là, c'est pas grave, marchez doucement, vous allez trouver un petit bon où jossez là. C'est quand vous êtes sûr, ils vont tomber sur vous. Donc, vous voyez un petit bon où jossez là. C'est un bon là, bon. C'est comme ça une marche. Petit bon qui est dans ton quartier là. Chacun va se mettre dedans, quand ça, vous marchez, quand tout le monde se met, et puis on avance. Et puis vous voyez, ça sort. Au fur et à mesure, les gens voient que le bon devient bon, les gens prennent le courant, ils sortent. C'est comme ça. Tu vois, votre team va commencer à garer son retour, va commencer à suivre les gens. C'est quoi? C'est pour notre pays. C'est pour notre patrie.
C'est pour notre bien à nous-mêmes. C'est pour que demain, chacun va au pays, il fait ce qu'il veut, chacun va, il vient ici, il n'y a pas quelqu'un qui interdit de quoi, lui qui dit quelque chose net, on le met en prison. Non. Vive une vraie démocratie, une vraie liberté, une vraie souveraineté. Que les Toubaboulés nous laissent tranquilles. Actuellement, là, sachez que le monde d'aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui se base sur l'armée maintenant. Tout le monde veut être puissant militairement. Quand tu es puissant militairement, on te respecte. Vous comprenez? Pendant que les Maliens sont en train de négocier les Russes leur vendent armes que eux ils veulent. C'est-à-dire armes que eux ils veulent. Là. Les Russes leur vendent. Nous on dit le jour à la guerre, les Français on vient nous défendre. On nous donne les gros voitures, on vient déployer les gros blindés, on paye les armées. Ibi a dit il est là. Vous voulez vous réunir pour venir l'attaquer? Non, allez l'attaquer, vous attend. Vous êtes chié dessus, vous êtes assis, il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Vous connaissez. Ils ont des drones, ils ont des vecteurs, ils ont tout. Mali est armé, bah bien aller là. Il n'y a pas l'homme qui peut jouer. Et ils ont payé leur âme. Nous, quand on veut payer âme, les Américains et les Français, ils ne vendent pas, mais ils ne nous donnent pas même. Ils disent, vous n'avez pas besoin, s'il y a quelque chose, on vous protéger. Les Russes, là. Ils nous donnent 13e mai. C'est 13e mai. Nous... C'est les Nyandia rouillés depuis 1900. Ils ont gardé, ils nous envoient. Ils pensent et puis font un nouveau pays. Tu vois, la AK-47, les scotch là. Tu vois ça dans les armées là. Non, mais c'est ça les armes que nos gars, ils ont là. Ça, c'est les armes qu'ils ont pris. Tu vois, les armes qui, par exemple, ceux qu'ils ont donné au terreau, qui sont ça au Burkina. C'est les Wekouins qui récupèrent ça dans les pays, ceux qu'ils ont pris en Libye, qu'ils ont Babou Kadhafi là. C'est ça, ils viennent nous donnent. Et puis on paye, hein, ils ne donnent pas cadeau, hein, on paye encore. Vous comprenez? Mais on reste concentré. Demain. Pour moi, après, je suis dans 30 secondes. Donc, comme l'autre dit, il a une nouvelle à nous annoncer là. Ah, si, il y a un foie. Donc, c'est président. Ok. Donc, ils sont en Koum là. Et ok. il a une nouvelle à nous annoncer. Donc, ce que moi je voulais dire, les gars, n'ayez pas peur. Demain, là, que tout le monde sorte. Et qu'on fait bruit. Bon bruit. On dit ça qu'on d'abord. Mais on sait comment ça va se passer sur le terrain. Salut à la famille. Et en Côte d'Ivoire. Mais après la victoire. Pas avant la victoire. Oh, tu viens de toucher quelque chose, et voilà. Quand ils ont pris Babo, là, il s'est assis dans la maison jusqu'à... Hein? Ils voient ma vie est là, ils ont pris Babo. La seule parole que c'est de ma bouche, je dis, on est mort. Ah, ouais. Le jour, ils ont pris Babo, là, voilà. Ils l'ont pris 2 heures de temps après, ils sont venus nous dire que Magui, les toquins sont bons, ils ont fui. Attends, moi, ici à Kadjouba, mon petit boy. Ici, là, il ne comprend rien, tiens. Et puis, les images, ils n'ont pas gbéré. Ils ont montré ça en bête drap. Ils disent champion pour nous décourager, bâtard. Qu'ils ont fait là, c'est quoi les impérialistes ils font. Il y a ce qu'ils ont fait à Kadhafi. C'est la même chose. Ils aiment humilier avant de tuer. Pour faire peur. Pour s'aimer la terreur dans l'esprit de tout un chacun. Mais ils ont menti. Juste 30 secondes, tu vois, l'unique. Et puis nous, là, tu vois, nous, quand nous, on est restés là, on n'était plus beaucoup. Et c'est vrai qu'on était, même à la radio, on entendait, ils disaient, c'est quelques miliciens de Gbagbo, là, ci. Mais gros, si eux, ils venaient nous dire, ouais, déposer les armes, là. Voilà, il y en avait déposé les armes. Ils sont pas venus nous dire ça. Ils sont venus avec un chat, ils se sont arrêtés au carrefour en haut, là, vers Palais, là. Ils ont envoyé premier au but dans l'immeuble de pharmacie à Kadjouba, là. Boum! C'est que toi, tu as vraiment vécu là. Tu as vraiment vécu. Je suis sur le terrain, mes petits à côté de moi. On était obligé de rafaler. Ça fait qu'ils se sont arrêtés, ils ont attendu d'abord, ils ont commencé à parler en eux. C'est la salle où on a couru quand à Béago. Les hébreux là, nous on ils ont fermé les portes, ils disent on rentre pas chez eux, champion. Ils n'étaient pas causants, Ils ont fermé les portes, à Béago là-bas, ils ont fermé les portes, ils disent on rentre pas chez eux. On était obligé de prendre pirogue. Prendre pirogue quand on est à Sibissa, je sais pas si tu connais Sibissa. On a pris pirogue, j'étais à Sibissa, on a fait 2 semaines à Sibissa, champion. Je suis revenu le 11 mai, le jour de l'anniversaire de Bon Mali, on est parti sur mon frère, on est parti sur Bré. On a payé. C'est pas ton vrai nom qui est là. Non. On a payé. Tu vois nos liqueurs cercueil là. On avait trouvé un. Mais il n'y avait pas encore rien. On avait trouvé un. On a parti sur Bré chez mon frère ça. Mon frère ça même allé là même. Quand je vais t'expliquer, mon frère ça, nous on est parti sur Bré là-bas là. On était en train de les habitants, les morts derrière du quartier là. Ils sont partis nous tuer pour dire qu'ils sont là-bas. Les morts sont venus nous prendre, champion. Tu as écouté, tu es sur un panel sérieux. Je pense que il est au moins suffisant de passer la parole aux gens, en fait. Les champions, un peu mieux. Non, président. Non, tu ne lui parles pas comme ça.
Non. Oh, non, mais non, mais Je lui donne non. les 30 secondes. Je lui donne les 30 secondes, tu ne lui parles pas comme ça, frère. Non. Les gens là. Kourma, ferme ton micro. Je vais dire quelque chose, c'est très important. Il faut déjà qu'on se respecte mutuellement. C'est moi qui donne la parole ici. C'est moi qui décide de faire ce que je veux. Il m'a dit, donne-moi 30 secondes. Je lui permets de faire ces 30 secondes. Quand tu vas prendre la parole, il ne va pas te parler comme ça. Il faut qu'on se respecte. Parce que lui, s'il te parle comme ça, là, ça serait un manque de respect. Ok, Kourma, laisse-moi l'écouter ce qu'il a dit. Vas-y, on t'écoute. Hey, en fait, on est venu pour raconter une histoire ici. On dit c'est gâté. Toi, si tu veux attendre ton tour pour raconter ton histoire, on n'est pas venu pour raconter une histoire ici. Hein. Lui, il est rentré dans son sujet, c'est son sujet qu'il a balancé là-bas. NF, dors sur la position. Dors. Président, ouvre ton micro, on t'écoute. Président, ouvre ton micro, on t'écoute. Oui, merci, l'unique. Voilà, moi je suis là, au fait, c'est pas pour raconter une histoire ou au fait de créer, au fait des polémiques, au fait. Moi je suis venu simplement pour la marche aux mains nues. Moi je pensais que c'était un panel où je devais monter pour m'exprimer, au fait. Raison pour la... Descends là-bas, oh. Descends là-bas. Moi, j'ai voulu appuyer le bouton magique. Hein. Descends là-bas, oh. Donc c'est pour ça que tu as manqué de respect aux gens. On donne la parole à Viens Oprah, non? Descends là-bas, oh. Les gens là, ils sont venus pour raconter l'histoire. On n'est pas venu ici pour écouter l'histoire. Nous, ça ne nous dérange pas. Toi, ça dérange. Vous n'avez pas compris qu'ils veulent nous distraire. Descends là-bas, oh. Oprah, vous êtes là? Oprah, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. L'unique courage. Force et courage, le vaillant combattant. Kourma, merci pour ton témoignage. C'était très intéressant. C'est vrai que la politesse, ça doit partir de part et d'autre. En tout cas, merci. Merci à tous de veiller, bien sûr. Famille, s'il vous plaît, continuons les tapotages, les partages, le cœur orange en haut. Hein? On a besoin de soutien. L'unique, moi, je vais faire l'annonce déjà pour samedi. Pour nous qui sommes à la diaspora. Voilà, nous avons notre marche aujourd'hui, d'accord, de la place de la République jusqu'à, on va passer même dans le quartier des RDR, qu'on appelle Château Rouge. Voilà, soyez nombreux à sortir. Je sais que ce samedi, c'est l'apothéose, autant au pays. Voilà, nous vous soutenons au pays. Force et courage à vous. Sachez que ce pouvoir moribond est déjà tombé. Il ne faut qu'une figuration. Ils sont là en folklore. Ils sont là en spectateurs. Quand tu vois les commentaires des personnes lamentables qui sont dans le déni, qui sont pas dans le réalisme de ce que les Ivoiriens vivent depuis 15 ans, franchement, je me dis, il vaut mieux plus les répondre. Parce que quand tu commences à parler, les femmes comme nous, première chose qu'ils vont dire, peuple, ça, on a l'habitude, ça glisse sur nos peaux. Mais nous sommes des combattants pour notre pays, pour notre souveraineté, pour que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA. Kourouma, là, il a dit beaucoup de choses, c'est la réalité. D'accord? Et quand ils veulent humilier un homme, tout à l'heure, l'unique, tu parlais de l'image du président Laurent Gbagbo qui était assis au bord du lit avec son ex-femme, qu'ils ont voulu humilier. Cette image est marquante. Rien que ça. Comment un Africain, un Noir dans ce monde peut accepter que l'armée française, par le biais de Nicolas Sarkozy, vienne bombarder un palais présidentiel? Ils sont en accord avec ça parce que simplement, ils veulent rester au pouvoir avec quelqu'un qui met le tribalisme, le communautarisme et la division dans un pays. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu autant de mal. Comme je dis souvent dans mes lives, nous sommes fichés dans la négativité de partout. Alors qu'avant, tu disais que tu étais ivoirien. Nous sommes toujours fiers, bien sûr. Mais tu disais que tu étais ivoirien. Tout le monde te respectait. L'unique. Tout le monde te respectait de partout. Aujourd'hui, tu dis que tu es ivoirien. On t'accole à la négativité. C'est ça que nous voulons effacer désormais. Nous voulons réinitialiser ce pays. Nous voulons réinitialiser tous les compartiments de la Côte d'Ivoire, tout ce qui nous a été volé, vendu, dilapidé par Monsieur Dramane le tyran et son pouvoir satanique. D'accord. La jeunesse ivoirienne, vous êtes à 70%. Dans toute la population ivoirienne, le calcul qui est fait, on dit qu'il y a 70% de jeunesse. Et cette jeunesse-là a enfin compris. C'est pour ça que le mouvement Trop c'est trop a été créé. Vous tous qui avez subi, vous tous dont votre vie a été retardée, vous tous qui avez perdu des gens, vous tous qui avez été amoindris, humiliés, tous les pères qui aujourd'hui s'assoient chez eux, réfléchissent comment ils vont nourrir leurs femmes, leurs enfants pour acquérir le respect. Toutes ces femmes qui ont été humiliées dans leur chair en étant chassées dans les marchés qu'ils ont revendus aux Libanais.
Est-ce que vous savez aujourd'hui, les Ivoiriens, est-ce que vous savez aujourd'hui que tout ce qui est marchandise en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais qui détiennent? Le pauvre marché de poissons que nos mamans détenaient, c'est les Libanais qui détiennent. Le marché de la chicken est parti chez les Chinois également. Tous nos centres commerciaux en Côte d'Ivoire appartiennent aux Libanais. Est-ce qu'au Liban, vous-même, pour tenir un terrain sur un marché de 1 mètre carré, est-ce que vous avez le droit? Non. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui, ils ont quitté le Liban. Ils ont laissé tous les servantes noirs là-bas, qu'ils ont vus avec leurs amis, leurs animaux, leurs tontons, tout le monde, qu'ils ont laissé dans les caniveaux au Liban. On a vu nos sœurs en train de manger dans des poubelles. Pendant ce temps-là, le président Draman, le tyran, leur a ouvert la main, leur a donné toutes les qualités de vie qu'ils ont, pendant que nos frères et son Côte d'Ivoire sont en train de trimer. Nos élèves, nos enfants étudient. Ils sont obligés d'être des pousseurs de Wotro avec leur diplôme. Et pourquoi? Parce que le président a décidé, ce dramatique a décidé de donner tous les bienfaits de la Côte d'Ivoire aux étrangers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, un jeune ne peut pas s'en sortir? Est-ce que c'est normal que tous les actionnaires, les économistes qui sont en Côte d'Ivoire étrangers fassent partie de tous les bénéfices dans leur pays et que la jeunesse n'est pas, qu'ils investissent rien sur la jeunesse? Vous trouvez ça normal? Et c'est vous qui venez faire des commentaires ici en disant oui, Draman va rester encore 5 ans. Non, mais est-ce que les gens réfléchissent même? Est-ce que les gens sont fiers d'être noirs et africains? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous êtes fiers de nager pour venir jusqu'en France qu'on vous humilie encore? Est-ce que vous êtes fiers de savoir qu'on a amoindri dans un pays où l'eau, l'électricité, le courant, le gaz, rien nous appartient? Et tous nos sous-sols qui sont enrichis, où on trouve des minéraux autres, que Total mette la main mise dedans, et que le monsieur Draman et sa famille accordent ça. Vous tapez encore ce monsieur pendant 5 ans de plus? Moi, je dis, hein, je suis fière, je suis une femme du Nord, je suis une Koyaga, je le dis pour que les gens le sachent, que chez nous, là, c'est pas tout le monde qui soutient monsieur Draman. Que beaucoup regrettent aujourd'hui d'avoir voté pour lui. Beaucoup le regrettent. Son mensonge qu'il a emmené de la religion, de Boubou. Est-ce que vous le voyez en Boubou? Est-ce que vous le voyez en Boubou? Un gros signifieur de Poupounapou, hein? Avec sa femme, la sorcière qu'on met de côté. C'est elle-même qui l'encourage dans ses conneries. D'accord? Donc, désormais, fiers Ivoiriens, nous avons trop été laminés dans ce monde. Nous avons trop été humiliés. Il a voulu nous enlever tous nos droits, même de parler. Même les plus grands dictateurs, je vous en supplie, allez-y faire de recherches. Quelle dictature ici en Europe ou dans le monde a interdit une écriture sur un réseau social? A interdit, ne serait que de liker une vidéo, ils vont enlever, c'est pas qu'ils vont enlever, hein. Ils sont allés chercher une gamine de 12 ans. 12 ans chez elle parce que elle a liké une vidéo de Johnny Pacheco. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je veux que les gens réfléchissent. En fait, le mal est tellement profond qu'on n'arrive même pas à penser que c'est vrai ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Le mal est tellement profond qu'on n'arrive pas. Nous, quand on sort ici à Paris tous les samedis pour manifester, on parle avec des Européens, les gens nous posent des questions, on leur explique. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils étaient pas au courant. Oui, où ça les intéressait pas. Parce que ici, même l'Europe, là, c'est la merde totale. Quand on leur explique, ils sont choqués. Ils sont choqués qu'on ait un tyrannique, un pervers comme ça au pouvoir. Parce que pour moi, ce monsieur est très méchant. Il n'a aucune empathie envers les gens. Regardez ce qui s'est passé chez les Way. Est-ce qu'il a tendu la main, ne serait-ce qu'une fois pour dire, voilà, on va refaire l'histoire, on va mettre la paix dans ce pays. Jamais de la vie, que du mépris. Quand ces ministres, les nullards, les écervelés, les bêtes, les teubêtes prennent la parole, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous narguent, ils nous rabaissent. Ils font quoi? Ils nous narguent, ils nous rabaissent. Ils ont jamais tendu la main vers le peuple ivoire, jamais de la vie. Ils se sont enrichis. D'accord? D'autres ont eu des ministères, toutes ces femmes-là, là, les maris jambes ouverts, les anciens clés des ministres, elles ont toutes des postes qu'elles ne méritent pas. La ministre même de la cohésion, qui est censée mettre la paix entre la jeunesse et le travail et le monde entier, n'a jamais rien fait. N'a jamais rien fait. C'est aujourd'hui qu'ils vont commencer à distribuer de l'argent à gauche à droite. Et l'agriculture, je vais finir parlant de l'agriculture. Quand le président était là, Babo, même le président Oufoué, il a dit un pays se bâtit sur l'agriculture et des usines. Un pays sans usine pour traiter ses matières premières ne va jamais avancer et sera toujours soumis à l'Europe. Voilà. Il y a sa vidéo qu'il a à l'époque avec François Mitterrand. Allez-y écouter. Mais de plus de 40 ans, 50 ans, rien n'a changé. Au contraire, le pays a régressé dans le mal. C'est pas les bâtiments qui vont faire l'homme, d'accord? Un homme malade ne peut pas les construire, ne peut pas étudier. Il a rien fait pour la santé. Les agriculteurs aujourd'hui, ils vivent au détriment de leur vie. Ils survivent, ils vivent même pas, hein. Ils survivent en fait. Parce qu'on leur a baissé le prix de leur cacao jusqu'à 1500. Et soudainement aujourd'hui, à quelques jours de la révolte, je dis c'est une révolte, hein, à quelques jours de la révolte, on vient leur dire oui, allez-y dire à la télé, on a augmenté les prix à 2800. Mais c'est du foutage de tronche. C'est le manque de respect. Vous les avez laissés se mourir que le cacao, mais que vous achetez, vous, à bas prix, et vous revendez 100 fois plus cher à l'Europe. Et vous trouvez ça normal?
Mais quelle colère on n'a pas pour se lever aujourd'hui? Quelle colère on n'a pas pour se lever aujourd'hui? Vous voyez comme on est divisé, on est sur une braise de volcan. Et ce volcan-là doit péter dans leur face aujourd'hui. D'accord? Sortez. Ils peuvent rien faire. Ils ont que la bouche comme sur les réseaux sociaux. Nous, on va leur montrer que les Ivoiriens aujourd'hui veulent se retrouver en famille comme ils étaient avant. D'accord? Plus personne ne viendra dans ce pays nous séparer comment nous vivons dans la quiétude et l'harmonie. Et on va tout réinitialiser. Tous ceux qui sont pas contents, qui dégagent de ce pays. Alassane et son gouvernement, ils vont tous rendre justice, mais en Côte d'Ivoire. On va pas les envoyer à la CPI. La CPI, c'est pour les Blancs. C'est une justice qu'ils ont créée pour juger les Noirs, alors qu'eux-mêmes, ils font du mal dans leur pays. Mais on va les juger chez nous, coûte que coûte. Et ils rendront justice à tous nos prisonniers de guerre, tous nos prisonniers politiques qui sont maltraités, enchaînés et qui meurent sans jugement, à tous ces femmes qui ont été éventrées, tous ces enfants qui ont été jetés dans des puits, toutes ces personnes qui ont été enfermées chez eux. Et je voudrais rendre hommage à la jeunesse. La jeunesse, vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir de ce pays. C'est sur vous qu'on compte. Vous êtes l'avenir de ce pays. Ne vous laissez pas déstabiliser par des billets de 1000 francs maintenant. Parce que tu prends un billet de 1000 francs maintenant d'un tyran, ça va jouer sur ta vie. Dis-toi que ta vie, elle est meilleure, que l'avenir qui va venir quand ce monsieur va dégager là est meilleur. Parce que nous sommes un pays où il y a beaucoup d'intelligence. Mais comme ils ont mis que des cerveaux au pouvoir, donc ça fait que la jeunesse pense que il faut avoir des facilités pour avoir ce qu'il faut. Alors que non, on sait que l'Ivoirien est bosseur. C'est ce que il faut nous a appris. C'est ce que nos parents nous ont appris. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Donc, M. Dramane doit dégager de ce pays d'une manière de guerre. Parce que nous sommes à la guerre. Il faut arrêter de jouer avec les mots. Nous sommes à la guerre. C'est la guerre qui nous déclare, donc on va à la guerre avec eux. D'accord? Maintenant, c'est plus une guerre spirituelle, parce que tout leur babadil est tombé. C'est une guerre physique. Parce que c'est des sauvages, c'est des barbares. Donc, la manière dont ils nous contrôlent, c'est comme ça on va les contrôler désormais. Et sachez que le Front commun et le patriotisme, le mouvement Trop c'est trop, nous sommes 100 fois plus nombreux qu'eux. Donc, demain, là, on va les écraser comme des mouches à merde. Ils vont dégager de ce pays. L'UNIS, c'est ce que j'avais à dire. Force et courage à tous. Bravo, Anti encore. Eh, mais t'as frappé Pas plus. Tiens. À vous. Dramane tremble. Le pouvoir tremble. Le pouvoir moribond tremble. Parce que les Ivoiriens ont pris conscience. Toujours, dans un combat, quand les mamans sont en colère, on peut rien dire. C'est ça, mon vieux l'unique. Parce que les femmes ont toujours joué. C'est comme ça, c'est ce qu'il disait à l'entente de mon propos. À ma première prise de parole, j'ai dit, les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant dans les luttes de la libération des peuples africains. Elles ont toujours été en pole position. Voilà. Que ce soit la reine Nzinga, Tassi Angbe du Bénin, la reine Amani Reinas, les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant. Donc, quand nos mamans sont galvanisées, nous aussi, ça nous galvanise. Ça nous donne la force de se battre, le courage, parce que c'est elles qui donnent la vie. C'est elles qui sont le socle de vie. Donc, chers frères, soyons tous prêts, soyons tous unis pour mener ce combat, pour mener cette lutte-là, pour faire tomber ce monsieur qui s'appelle Dramanistan comme un fruit pourri. Lui qui disait qu'il va frapper le pouvoir moribond, qui va frapper monsieur Laurent Gbagbo et qui va tomber comme un fruit pourri. C'est lui qui tombera comme un fruit pourri. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience. Nous avons vu que il était là juste pour son agenda. Il était là pour s'aimer la chienlit, la division entre les peuples africains et les peuples ivoiriens, pour asservir sa domination, pour servir aussi ses patrons qui le tiennent en laisse comme un petit caniche, comme un petit chihuahua, pour venir vendre nos richesses, pour s'empiffrer le ventre, lui et sa femme, pour avoir des maisons aux Bahamas, à Miami, pour, voilà, siroter en bas d'un beau cocotier sur le sable. C'est lui seul qui connaît la belle vie. Nous, les Ivoiriens, nous ne connaissons pas la belle vie. Mais on va le stopper dans son élan, parce que le pays nous reviendra. Nous avons besoin de nos pays, parce que c'est ce pays-là que nos parents, nos arrière-parents nous ont légué. Et ce pays-là, on va le léguer aussi à nos enfants. Et nos enfants vont le léguer aussi à leurs enfants, ainsi de suite. Nous n'avons qu'un seul pays. Donc, tenons-nous prêts pour cette marche-là. Tenons-nous prêts pour cette libération. Nous avons besoin de tout un chacun. L'union fait la force et l'union a toujours fait la force. Merci. Moi, mes éléments, ils sont en tas la nuit. Là. Moi, mes éléments sont en tas même. Il dit, passez la parole. Donnez la parole aux gens qui vont parler. Moi, si vous Billy Boya. Non, ça, c'est Pinceau d'or. Pinceau. Bonjour, bonjour. Il fait déjà jouer en Côte d'Ivoire, il fait déjà jouer à Abidjan. Donc, bonjour à tout le monde. Les frères, en tout cas, je suis monté
ça m'a plu déjà d'écouter l'unique. J'ai compris que l'éveil est en tout le monde. Parce que déjà, on s'est dit, ils se disent qu'ils sont forts, ils se disent qu'on peut rien faire, qu'il n'y aura rien. Parce que pour eux, tout monter, c'est jouer comme sur des roulettes. Ils ont un agenda bien précis. On lance la campagne. Les candidats, demain, ils s'en vont à Daloa. Aujourd'hui, ils s'en vont à Daloa pour lancer la campagne. Tout est bien pour eux. Dans le meilleur des mondes, le 25 qui vont aux élections, ils ont gagné parce qu'ils sont les seuls candidats sur la liste. Tout le reste sont les fulgurants, on le sait. Mais je suis sûr que ça va les surprendre. Parce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent là, depuis là, ils ne voient pas ça venir. Ils ne savent pas comment ça va commencer. Parce qu'ils se disent qu'ils sont prêts pour recevoir les gens. Ils se disent que non, on est prêt pour vous. Venez, on envoie quelque chose. Mais ce qu'ils oublient là, si vous avez bien remarqué, match de Yopougon là, quand ça a commencé là, tous ceux qui sont dans les commentaires, tous ceux qui sont sur les panneaux pour dire non, sortez, si vous sortez, on fait quelque chose dans la rue là. Ils étaient où? Quand on est parti à Yopougon là, il n'y avait pas de garçon quoi. Les moraux de ceux qui parlent des BC, qui vont sortir les BC, ils n'étaient pas là. Il y a foule quand tu vois là, ton gros quelqu'un qui a pour soulever une machette là, tu caches ta machette sur toi et puis tu commences à t'aller. Lui, il va se rallier à nous pour faire marche là. Ces mecs qui ont venu pour dire que non, ils viennent combattre, ils viennent pour nous affronter, ils vous jurent. Quand ils vont voir foule là, ils vont s'associer à nous pour faire notre propre marche. Ce sont les cas morts. C'est dans les commentaires qu'ils ont bouche pour dire que non, sortez, on voit, sortez, on voit. Sinon, Colo, ce sont les cas morts. C'est parce que de nature, on n'est pas violent. La vérité là, c'est parce que de nature, on n'est pas violent. Quand on les a regardés faire jusqu'à... Ils se disent que nos gens, eux, ils ont le summum de la violence. Mais c'est parce que pour nous là, le dernier recours, c'est-à-dire quand tu sais que non, tu as peur jusqu'à apparaître, le dernier recours de la peur là, c'est la violence. C'est quand tu sais que tu es incapable de faire par le droit, tu es incapable de faire dans la justice là. C'est là que tu t'empares de la violence pour agir. Et c'est parce que ces gars-là ont peur qu'ils payent les gens et leur donnent des machettes, allez-y caillasser tel truc, allez-y brûler ici, allez-y prendre telle personne. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont peur qu'ils mettent l'argent dans les mauvaises choses. Sinon, s'ils étaient dans le droit, s'ils faisaient des bonnes choses, qu'ils savaient qu'ils ce qu'ils font, il n'y a rien là. Ils n'avaient pas se reprocher quelque chose pour qu'ils allaient avoir peur. C'est parce qu'ils sont de l'illégal. Mais ne pas presser. Toute chose a une fin. C'est vrai. On était naïfs, d'une part, parce qu'on les a laissés faire pendant longtemps. Ça, c'est vrai. On vous concède ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous pensez que vous êtes fort. C'est parce qu'on s'est assis pour vous regarder. Vous avez fait tout ce que vous voulez faire là. Vous avez vendu presque la moitié du pays. Presque la moitié des actions du pays. Vous donnez les terres aux gens comme vous voulez. Vous accaparez des terres des gens. Tu es en Europe, tu payes ton terrain, tu viens matin, un tel a construit dessus. C'est fini, ça va pas quelque part. Tu as fait des procédures, rien. Tu t'élèves, tu commences ton business comment on appelle ça, d'achat en ligne. Tu achètes des trucs en Europe pour venir revendre ici. Tu apprends un matin que non, les grandes entreprises auxquelles ils ont vendu le marché là disent que non, vous vendez ça à petit prix. Donc, on doit plus vous faire venir les trucs à l'aéroport. Donc, désolé, parce que eux, ils commandent par milliers à vous, commandez par quelques milliers. Donc, vous ne pouvez plus faire le business, on ne peut plus vous livrer. Si tu t'élèves un matin comme ça, ton cacao, on te dit ça à tel prix, tu ne peux pas parler. Comme ils savent qu'on approche des élections, ils augmentent. Sinon, au moins, c'était bas et puis les gens voulaient partir vendre au Ghana. Là. Ils ont reproché aux gens ici de ne pas sortir avec cacao, de ne pas sortir en ACAD. Pendant que là-bas, ça vendait, mais ils ont refusé aux gens de sortir avec les marchandises. Parce que c'est eux, les enfants, qui sont au devant de tout ce qui est entreprise et vente de cacao. On est là, on subit. Comme on vous a trop regardé, arrivé un moment, vous dans votre tête, gens, c'est nous les rois, il n'y a rien. Mais vous, ça va les surprendre. Ça va les surprendre. Le ras-le-bol qui est collectif, qui est général, qui est moi, ça va les surprendre. Parce qu'à arrivé un moment là, vrai, trop c'est trop. On a trop regardé les gars là. C'est vrai que non, on n'est pas, c'est pas comme si nous, on aimait trop la politique. On regardait nos grands frères en 2011 qui ont fait la politique. On nous disait de fuir. On a fui en 2011, on a regardé un peu. D'autres sont partis au Ghana, d'autres sont partis. On s'est caché et tout. Mais Joe, c'est vrai qu'on n'est pas aussi guerrier que ça. Hein. Mais ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire même. Si dans ton propre pays, avant la Joe, tu mangeais combien? Loyer coûtait combien? Facture était combien? C'est pas même courant, c'est pas même... Au contraire, on a augmenté encore les dispositifs. On a combien de barrages aujourd'hui? Mais regardez nos factures d'électricité. Il y a quoi? Mais pays là, bon, quand on émerge là, il y a quoi d'extraordinaire qui a changé dans le pays là et puis maintenant, tout devient dur comme ça. Il y a quoi? Ou bien tout là, c'est un pays armement seulement. Armement, c'est un pays à crédit.
On est là dans nous-mêmes, notre propre pays, on souffre. Regardez le taux de suicide qui augmente en Côte d'Ivoire. Regardez, pour se soigner, c'est difficile. Regarde. Les gars, sérieux. S'il veut, il veut pas. Hein. Même s'ils sont d'accord. C'est vrai qu'ils peuvent nous blaguer que non, lui, mais il ne voulait pas être candidat. Ce sont les gens qui... C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Lui, là, il a 2 semaines pour faire ses bagages. Il a 2 semaines. Faut pas prolonger, hein. C'est 1 jour. Ou bien 2 jours. Non, quand il te dit qu'il a 2 semaines pour faire les bagages, là, c'est pas que non. Non, faut retirer, faut rectifier. Faut dire 2 jours. Perso, 2 semaines, là, c'est trop, champion, pardon. Il y a feuille. Je vous conseille. L'homme est coagulé, à cause des trucs, chacun se gère. Il faut laisser concentrer. En tout cas, dans sa il n'a pas ses vies. Dedans, ça n'est pas dedans. Faut pas yoya sans. Il n'a pas mis dans sa tête que. Il n'a pas mis dans sa tête que là. Du moment où on dit que non, ton mandat est fini, le jour où on dit que son mandat est fini net là. Actuellement, normalement, on est dans la période où son mandat est fini. Dès qu'on arrive dans cette période là, c'est fini. Monsieur, au revoir. Merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Tu as construit quand tu as construit, juste quand tu as construit dans le ciel. Merci beaucoup. C'est bon comme ça. Nous, on n'a plus besoin de tes services. C'est celui que nous avons installé là. Si c'est pour aller réveiller, même bouffer pour l'installer, ça nous concerne nous. C'est plus ton problème. Nous, on dit c'est bon, faut partir. Et c'est celui qui va partir. Ils vont pas voir comment ça va venir, mais ça va venir à eux. D'une manière telle qui va partir sans s'en rendre compte. C'est ce qu'il me voulait dire. Et puis, faut pas que quelqu'un va avoir peur. Faut même pas que quelqu'un va avoir peur. Ils vont juger les gars, les qui sont morts. Quand il y a foule là, ceux-là, ils se rallient. Ils pensent, dans leur tête là, je vous dis, c'est parce qu'ils font beaucoup les trucs démasqués dans leur tête, ils pensent qu'ils sont nombreux. S'ils ne sont même pas nombreux même. C'est parce que, regardez bien, quand on dit les événements, les trucs là, ils aiment bien mettre le bord des trucs là devant pour dire quand les trucs en sort. C'est parce qu'ils sont beaucoup dans l'événementiel, les trucs de bruit. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont nombreux. S'ils ne sont pas nombreux même. Ils sont même pas nombreux, mais c'est parce qu'on ne veut pas faire un truc de division du peuple. S'ils ne sont même pas nombreux même. Ils sont même pas nombreux. Mais ça les surprendre. On va pas diviser le peuple. C'est les récalcitrants qui seront matés. Voilà. Ceux qui ne veulent pas les récalcitrants, même là, moi, de juger les récalcitrants, ils vont se joindre à nous. Ils vont se joindre à nous. Les récalcitrants, ils vont se joindre à nous. On dit on discute, mais moi, je vois la force de frappe des ébriers demain. Je vois de quoi ils sont capables. Il dit, Alors, bonjour, l'unique. moi, je suis pas allé. Tous les chamans, tous les chabios, ils ont fermé porte devant nos champions. Ils te parlent de quelque chose. Ils ont fermé porte devant nous. Ils disent non, on veut Josh chez eux pour, comme tous les garçons, pour faire comme les enfants. Ils ont fermé porte. Non, tu sais qu'il Kurama, là, c'est Kurama. Ils vont faire comment, frère? Attendez, champion. Bonjour, l'unique. Kurama. Ouais. Les choses ont changé. Allez, les gars gâtés. Il n'était pas de quelque chose de dit. C'est ça que les gars gâtés, moi, il a vendu tous les thés. Il a tout vendu. Non, Durand, on va laisser Durand parler parce qu'il m'a appelé par mon prénom. Ça m'a cabacé d'une manière. Vas-y. Attends, Durand, ouvre ton micro. Oui, Fresh Boy, bonjour. J'espère que tu vas bien, frère. Comment tu vas? C'est Blackwell, hein? On se connaît bien déjà. On se connaît bien. Enfin, je veux dire, on parle sur WhatsApp souvent, enfin, depuis un moment. Peut-être pas ces derniers temps. Alors, déjà, bonjour. Mon prénom même là, je me dis, mais... Lily, laisse, on y revient. On dit quoi? J'espère que tu vas bien. Bien le bonjour. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bon. Bonjour à tout le monde. Déjà, dans un premier temps, recevez mes salutations, braves guerriers. Eh bien, moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, c'est... S'il vous plaît, tapotez le live, descend, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, tapotez. C'est un veillement. C'est un veillement. Tapotez, partagez, tapotez, partagez. Allez-y, monsieur Kevin Durant. J'ai la ferme conviction que nous sommes dans le meilleur des combats. Et puis aujourd'hui, on assiste à une situation qui unit tous les Ivoiriens vers une cause, la cause de la patrie. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et aujourd'hui, vous bataillez mains et pieds, vous faites mains et pieds sur les panels pour galvaniser ce peuple-là. Et ça, c'est déjà une très belle chose. Et moi, aujourd'hui, je suis ton panel depuis un moment. Et j'espère voir la marche sur ton panel ici. Et ça, c'est une chose à saluer et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous souffrons de nous mettre ici. Aujourd'hui, nous souffrons de notre bonté. Ça nous rattrape. Mais à quelque chose de malheur est bon, mon père me l'a souvent dit. Ce n'est pas mauvais d'être bon. Mais c'est celui qui pense que être bon, c'est être mauvais. C'est lui l'idiot dans toute cette histoire. Nous avons ouvert nos portes. Nous avons ouvert nos cœurs. Mais on a constaté qu'aujourd'hui, souvent, des fois, il faut se préférer. Et nous avons tiré des leçons.
nous saurions désormais comment marcher. On a vu aujourd'hui toutes ces personnes dans ce pays aujourd'hui qui nous naguent. Nous prenons note. Mais qu'ils sachent qu'il fera jour à partir de cet instant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, personne n'a froid. Tout le monde est motivé. Tout le monde est prêt. Nous avons le comportement de l'éléphant. Il est très pacifique. Il est très calme. Mais quand il s'élève, il casse tout sur son passage. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi qu'aujourd'hui, ce sera époustouflant. Ce sera vraiment quelque chose de grandiose, quelque chose de jamais vu, quelque chose d'inédit. Et quand j'ai fini de dire ça, je voudrais ouvrir une boîte de Pandore. Sur notre jeune sœur qui a intervenu, qui a parlé tout à l'heure, vous êtes certainement pas compris, tu as dû la descendre. En fait, ce qu'elle voulait dire que la Côte d'Ivoire était un peu pacifique et non un peu barbare en ce qui concerne Christelle l'extrémiste. Donc, c'était pour clarifier cela. Tu l'as certainement pas bien compris. Voilà. Voilà. C'est une battante, c'est une combattante, elle est de notre camp. Il n'est pas oreille actuellement là. Bon, bref. Tu vois, on compte. Non. Pas de problème. Quand tu as descendu voilà. Voilà. Il n'y a pas les arts. Donc, l'unique, c'était ça, c'était pour vous encourager. Et puis, toi, tu connais, non? Ok, peace and love. Et puis, bon courage au peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, la victoire, c'est pour, dans quelques heures, je dirais. On va boire. Audeka, vas-y. Vas-y, sharp. Merci, ok. Audeka. Il dort, peut-être. Alain Zaoré. Voilà, en fait, l'unique, bonsoir, bonjour. Ici, là, au fait, je peux continuer. Ouais, vas-y, sharp. Hein. Ok, merci bien. Au fait, c'est que le frère Kourama a dit tout à l'heure. Moi, j'étais avec les gens de Magui le Toka. On est parmi les Toka. Moi, j'étais vers Sikoji. Bon. Et lorsque l'on peut le président, nous, on est passé vers Azito, et puis bon, on a pris la pirogue, et puis on a allé vers le Ghana. Le monsieur là, je sais que le monsieur, nous tous, on sait que le monsieur là va partir par la violence. On sait. On est sur le panel. Excusez-moi, donc toi enfoiré là, c'est à cause de vous, ma position a rien été baisée, et puis moi, ils m'ont niqué. C'est à cause de vous là. Non, Kourma, prochain combat là, si vous fuyez encore là, il va vous chercher. Et vous dit ça en même temps. Kourma dort sur la carte. Kourma est fâché. L'unique, ceux-là. Kourma dort sur la carte. Tu parles de quoi? Kourma, on n'est pas dans ça. Bon, voilà, allô, ok, attends. Tu as vu que Morol t'a parlé d'une manière là, il a réagi, non? Ou bien, si il réagit pour Morol là, toi, tu n'as pas fait pareil. Non, là, il connaît, on parle en soldat, il sait de quoi il parle. On dort sur la carte et puis on n'avait pas besoin de ça. Tu vois, non? À l'aile, là, on n'avait pas besoin de régler les faux rambas. Ouais, si, c'est des faux, oui. Voilà. Donc, comme vous deux, vous connaissez dans le combat, là, on laissait Alain parler. Et puis on dort. C'est pas le mouvement, tchè. Ça, c'est les faux, oui. Ça, c'est passé. Ouais, c'est ça. Vas-y, Alain. Bon, en fait, bonjour, l'unique. Il y a longtemps que tu suis ton parrain. Voilà. Moi, tu suis abonné à toi, tout ça. Pardon? T'as déjà envoyé combien de millions? La bombe est dure, les autres mal dures. Vas-y. En fait, moi ici, trop gamé. Moi, demain, là, actuellement, moi, il veille pas ici à la maison. Je vais veiller. 6 heures là, je suis là-bas. Voilà. Parce que ce monsieur-là, il faudrait qu'il dégage. Tu vois un peu, il faudrait qu'il dégage. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis 2011, regarde, les enfants se jetaient dans la lagune pour se tuer. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Ça va pas en Côte d'Ivoire, ça va pas. Ça ne va pas. Moi, je suis engrais. Une année, je suis allé faire des papiers au 22e arrondissement d'Angers. Parce que là-bas, il y avait du monde. Je suis allé à Bobo. À Bobo Baoulé, il y a un commissariat, c'est pas 34e ou bien quoi là. Enfant de la pharmacie à Bobo Baoulé. On était dans le bureau. Puis il y a une femme du Nord qui est venue faire les papiers de ses enfants. 3 enfants. Le policier a pris ses papiers. Il a fait. Il savait que cette femme-là, elle est venue enregistrer plus de 45 personnes pour dire que c'est ses enfants. Ils l'ont bloqué là. Comme ça. Elle a dit la vérité au policier. Elle a comme ça pleuré. Et non, il faut la mettre en prison, tout ça là. Moi, je suis témoin de ça. Aujourd'hui, cette liste-là, même si le président Laurent Gbagbo était sur cette liste-là, on partait avec ça aux élections, sans la RLU, même si Dieu est de campagne de Laurent Gbagbo, Alassane gagne au premier tour. Il n'y a pas de débat.
Avec cette liste-là, il va battre tout le monde. Quel que soit, même à tout le moment, il va, le parce que c'est la liste. Alassane est là, Gbagbo est là. Le président Gbagbo est là. Alassane le bat au premier tour. KO. Parce que c'est fait pour le faire gagner. Dans la main qu'il arrive au pouvoir là, il ne veut pas laisser ça comme ça au parti. Voilà. Donc c'est la force de le faire partir. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, c'est mon vrai nom qui est là. Si il veut quand me chercher, c'est mon vrai nom qui est là. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais demain, là, ce qui va se passer, pardon, ce qui va se passer aujourd'hui là, moi je sors de la maison là. Là, c'est un cadavre, tu as retourné à la morgue. Voilà. Je suis trop fatigué de ce régime là. Moi, en 2002, il t'a fait que c'est du coup. Ce qui s'est passé là-bas, moi j'ai vu. Ce qui s'est passé en 2002 là-bas, moi j'ai vu. Nous, on a marché de faire que Katoula pour sortir de là-bas. Il était chez mon oncle gendarme. Devant nous, il a égorgé. Donc, tcha, devant nous. Moi, j'ai trop de douleurs. J'ai trop de douleurs de mon cœur. Non, mais il y a longtemps, mais les gens, même s'il y avait un résumé de guitare, même là, mais il y a longtemps, mais t'es entré dedans. Il y a longtemps, t'es entré dedans. Il y a tellement en contact d'Inspirado. Tout à Il y a l'heure. trop la haine, il y a trop la haine. Il y a trop la haine de ce pouvoir-là. Trop la haine. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Parce que chaque fois, quand les élections arrivent, ils vont blaguer les pauvres paysans là, ils vont augmenter le cacao à 2000 et quelques. Et chaque fois, en 2015, c'était comme ça. En 2020, c'était comme ça. Cette année, c'est comme ça. On est fatigué de ça. Le cacao au marché mondial, le kilo à 10 000 francs. Et puis, les gens donnent de 2800 et puis les gens le tuent. C'est pour blaguer les pauvres paysans. Et puis, il faut regarder. Les gens qui le suivent là, c'est les gens, ils sont illettrés. Quelqu'un est faible, il n'est pas à l'école, il est manipulable. Il se dit non, il est du Nord, donc en cas de suivre. Comme ça, c'est tout. Donc eux, ils le suivent, ils ne savent même pas où ils vont avec lui. Dans le billard. Ils vont dans le billard avec lui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Les gens, ils vont se tuer parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un seul camp, tu es là. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. La DEF aussi monte un panel là. Vous tenez que mais si aujourd'hui le pays est calme là, c'est grâce à l'opposition. Tu ne veux pas prendre des exemples pour vous attaquer. Non, ne dites pas que le Gbagbo est fini, ne dites pas ça. C'est méchant, c'est mauvais. Aujourd'hui, il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Si chaque ethnie veut se rébeller là, comment la Côte d'Ivoire va devenir? Parce que vous dites non que au nord là-bas, nous, on se rebelle parce que nous sommes marginalisés, nous sommes stigmatisés. Bon, si les gens de l'Ouest disent ça, les BT disent ça, les Agnis, les Atiers, qu'est-ce que devient la Côte d'Ivoire? On a vu ce qui s'est passé ici. Comment en 2010 ici là, la France va mettre embargo sur les médicaments. Embargo sur les médicaments. La France des 10 nations démocratiques là, embargo sur les médicaments. Ça c'est très grave. Même si vous ne voulez pas un président, vous voulez pas un homme à la tête d'un pays. Mais c'est pas, ne décime pas sa population. Embargo sur les médicaments. Et après ça, les gens vont, la France va faire les dons ici. Quand ils voient les voitures de police ici en Côte d'Ivoire, du dos de l'Union européenne. Mais ça là, c'est rien. Quelqu'un qui vous vole plus de 50, quelqu'un qui vous vend plus de 10 000, et puis il vous donne 100 francs. Ça, c'est rien. Et puis les gens sont contents. C'est rien. Nous là, aujourd'hui, regardez un peu les Béninois, les Togolais qui viennent chercher encore du ici. Ils ne se mêlent pas de la politique ivoirienne. Ils ne se mêlent pas. Mais quand ils voient les Guinéens, les Maliens, aujourd'hui, les Burkinabés sont divisés un peu. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont pour Alassane Ouattara. Les Burkinabés qui sont au Burkina sont pour IB. Vice-versa comme ça que les Maliens aussi. Tu vois un peu, c'est un peu comme ça. Un Ivoirien réellement, un Ivoirien, un vrai Ivoirien, il n'aime pas ce monsieur-là. Il ne veut pas voir le monsieur-là à la tête de ce pays. Ça, c'est clair. C'est clair. Un vrai Ivoirien ne veut pas voir ce monsieur-là à la tête de ce pays. Regardez, quand tu prends toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Bon, un étranger, tu viens, tu es ministre en Côte d'Ivoire. Il est payé chaque fin du mois. Il ne va pas investir, il va aller investir dans son pays. Il va aller investir dans son pays. Et puis c'est là-bas, ça crée des emplois. Ok, si c'est un Ivoirien qui est là, s'il met son frère ivoirien,
C'est l'emploi, ça baisse. C'est le chômage, ça baisse en Côte d'Ivoire. Il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on veut la haine du Valais à la tête de nos pays. On ne veut pas ces Burkinabés là. Il dit son papa vient de Sendou. Il a qu'à aller là-bas. On est fatigué de lui. Non, les Burkinabés ne le reconnaissent pas. Hein. Mais lui me dit qu'il est de là-bas. Il dit son papa était fiché du village de là-bas. Il n'a qu'à aller là-bas. C'est un peu ça. Il laisse un peu la parole des autres. Puis il y a des venus. Excusez-moi, je vais faire un petit sondage. Excusez-moi, la famille. Tous ceux qui nous regardent actuellement là, quels sont ceux qui seront à la marche demain? Tu mets moi en commentaire, on fait un petit sondage pour voir parmi les 800 là. Quels sont ceux qui seront à la marche demain? Et aujourd'hui plutôt, tiens, il dit demain. Demain, que ça finisse vite. Quels sont ceux qui seront à la marche? On fait un petit sondage. Ah, Poutine est gagné, Poutine ne veut rien comprendre. Ah, bah ça y a. Poutine même là, si c'est à cause de lui là, si on lui donne un dos, elle va faire chou, il y a des ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a une marche à Paris, les gars. N'oubliez pas qu'il y a une marche à Paris. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une marche à Paris. Soyez tous à Paris. C'est très important. Soyez tous à Paris. Et puis je comprends ceux qui ne veulent pas donner leur position. Il y a des gens qui ont peur des cris pour ne pas donner leur position. Mais tous ceux qui seront à la marche là, il dit moi je suis en route comme ça. Bon, je pense que les morts ne veulent pas donner leur position. Ok, il y a foi. Vas-y. AODK, vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta motion. Ok, merci. Le frère, je vais répondre au frère là. Non, faut pas revenir dessus, pardon. Non, laisse tomber. On a tué. Non, je vais pas revenir dessus. Laisse-moi dire un mot, et je vais dire seulement 2 mots. C'est pas répondre. C'est pas répondre. Tu fais le Magui de Toka là, qui c'est qui l'a tué? C'est nous qui avons tué Magui de Toka. Je sais. Nous-mêmes là. Ok, nous-mêmes, moi que tu vois ici, il vient de Bangolo. Magui de Toka, il vient de Djokwe. C'est nous, on a tué Magui de Toka. Ça là, je vais pas rentrer dans les détails, mais je donne l'information. Pas dans le débat, ça là, la nuit. Les gens sont en train d'être mobilisés. Les débats qu'on a pris, c'est pas quoi. C'est pas. Celui-là, c'est pas la peine. Il y a 2 matins là, on va le laisser à Daloa, non? Et puis on bloqué route là, quoi. Il peut pas faire débit tout pour rentrer à Abidjan. Voilà, c'est technique, ça là, un champion. On le bloqué à Daloa. Moi-même, demain, quand il y a un petit briquet dans ma poche même. Il est brûlé. Bloc à Daloa. Le gouvernement là va être à Daloa maintenant. Capitale, ça va être à Daloa. Il a déjà fait son gouvernement à l'hôtel de golf, non? Daloa est grand. Pour un matin, il a posé une question à Sia. Sia, ouvre ton micro et te poser une question. Il y a un gamin, Sia, c'est un Burkinabé. Le Burkinabé, il est là, il se gère. Tu reconnais notre chef d'État en tant que ton compatriote. Parce que nous, s'il quitte là-bas, on l'emballe dans un colis, on le met à la frontière. Il va aller où? Il va rester ici. Burkina Faso là, il n'a même pas qu'à franchir, rentrer dedans. Même pour vous l'emballer, il va vous dire, le tuer, l'égorger là-bas. Vaut mieux que vous l'envoyez au Burkina. Non, on va pas l'envoyer là-bas. Parce que si on l'envoie là-bas, ça c'est un cadeau. On va pas l'envoyer là-bas. Il va rester ici avec nous. Lui-même, il sait. S'il met pied ici, c'est qu'il lui entend. Ici même. Il te dit, il n'y a même pas qu'un qui va mettre pied ici au Burkina. Il n'a même pas ce cœur là. Mais c'est bon, papa est chef là-bas. Hein. Et puis, les Guinéens là, si vous êtes chef, son papa était chef. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Nous, on a problème avec une seule personne. En Côte d'Ivoire, là. Blaise Compaoré même peut venir. Hein. On va lui tolérer. Mais Alassane, il n'a pas cœur. Si Blaise vient, lui, c'est une sauce. C'est déjà géré. C'est déjà géré. Lui, pour lui, là. Et c'est pas quoi je vais dire. Lui et puis son petit frère. François Compaoré. Et vous dit quelque chose. François Compaoré n'est pas le petit frère. C'est Blaise Compaoré le petit frère. François Compaoré, c'est le grand frère.
Je vous dis ça. Avant tout ça, avant d'être militaire, avant ici au Burkina, il faut avoir des documents en son temps de quelqu'un d'autre. Blaise a pris pour François Compaoré pour déposer dossier militaire. François Compaoré, son vrai nom c'est Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, son vrai nom c'est François Compaoré. Et m'arrête sur ça. Ça aussi, c'est un papo. Hein. C'est Doy ou bien c'est Djiko. C'est dit que dans le pays là même, nous, on est Ado même, on dit c'est pas son vrai nom. Ténébrement même, c'est son fils, c'est pas son petit frère. Ils nous ont mis dans quoi même sur là? Ils nous dit qu'ils sont lobby. Ado dit qu'il est né, il a grandi à Dimbokro. Mais ses amis d'enfance là, personne ne l'appelle, personne ne comprend pas. Bizarrement, hein, il dit, il comprend pas. Il n'y a jamais vu un ami de classe. On a déjà vu une photo du Gbagbo, que les jeunes à l'école et tout ça en Côte d'Ivoire, nous tous on a déjà vu, ou bien vous vous rappelez, non? Didi. Qui a déjà vu une photo de Alassane en Côte d'Ivoire? Ici là, les vendredis soirs, les présidents là, eux partaient faire les week-ends chez eux. Il dit, même si. Il va où même les week-ends, c'est Assini, il va. Assini. Il dit, il n'a pas eu. Il dit, il n'a pas eu go de galets. Ah là. Michou, merci. Il n'a pas eu go de galets. Go de galets, il n'a pas eu ça. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit mentir sur lui pour dire qu'il l'a connu. Et il était jeune. Personne, frère. Un président sans parcours. Voilà. On ne sait même pas d'où il vient. Ces pays n'a pas fait ça. Même il faut même qu'il a envoyé, il ne connaissait pas. Vu aussi nous a mis dans les... Dites-moi, est-ce que vous avez déjà même qu'Alassane nous a mis dans les visages? Les gars, vous n'avez pas compris. Hein. C'est pas où il faut te l'amener ici. Hein. Où faut ils l'ont forcé. Là, je sais, la France l'a forcé. Ils l'ont imposé. Parce qu'on disait, vous faites devenu... Les Ivoiriens ont commencé à dire, ouais, vous faites devenu voleur, vous faites voler notre argent. Ils l'ont imposé. Parce que depuis longtemps, la France a calculé pour dire que voilà, cette personne qu'on veut à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est depuis longtemps. Depuis autant de fois. C'est pas maintenant, hein. Il y a sa femme Rochid, là. Non. Maintenant. Non. Et ton micro. Mais moi, je veux savoir, qui connaît les enfants d'Alassane Draman Ouattara? Ses enfants. Nous, on voit un de ses enfants, il y a deux de là, il est aux États-Unis là-bas. C'est lui seulement qui le connaît. Ah, nous, les gars. Ça, c'est l'enfant de ses frères, ça. On est cool. Ah, monsieur. Allô, David Ouattara, là, sa maman, là, elle sort pas un peu pour nous dire que. Non, il y a le jet. Elle va sortir pour faire quoi? Sa femme jamaïcaine, on voit pas un peu sa photo, mon frère. Elle est camouflée. Voilà, il dit lui, là, hein, c'est quelqu'un qu'ils ont fabriqué dans un laboratoire chimique. Voilà. Moi, la partie qui me plaît, non, c'est son mousseau, là. Comme elle est blanche, elle est franco, d'une manière, non. Elle n'est pas inquiète tout à faire, là. Quand ça va finir, là, elle va s'en sortir. Tu vois un peu, non? Elle est trop confiante. Mais ce qui me fait dire, c'est une surprise de ça, là, non, hein, qu'elle a se réveillé mon matin. Et puis, il y a quelque chose qui a dit, quand elle sort les Imran, là, qu'on dit, comment se déboule, hein? On dit, mes notes. Là, tu as volé à Paris, là. Attends. N'oublions pas aussi, il y a des artistes, là, qui ont fait des trucs. Eux, là, ils vont répondre, hein. Je les champions vont répondre. Musique, là. Beaucoup vont répondre. À ça, il faut vraiment se dire qu'à la fin. Repentance pour eux. À ça, il faut c'est soit-disant griot, là. Il est sorti du pays. Mon vieux, déjà, il dit quelque chose. Déjà, même là, des MM là, date là, même là. On devait faire comme les Burkinabés là, même, comme il a dit là. Et puis, des deux dans les commentaires là, vous venez, vous écrivez qui match là, c'est pour quelle heure? Est-ce que même là, on vous a dit c'est le 11, vous parlez de quelle heure encore? On n'a pas besoin de faire comme les Burkinabés. Demain, tu te réveilles, tu t'arrêtes de déjeuner, tu t'arrêtes devant la route, tu vas voir c'est à quelle heure. Tu parles de quelle heure encore? Ça commence aujourd'hui, on ne sait pas quand ça termine. Ça commence aujourd'hui, on ne sait pas comment ça termine. On te dit le 11, tu demandes l'heure. Déjà, quand on te dit que toi t'as faim là, tu attends, quand ils vont dire midi là, toi t'as mangé. Quand t'as faim là, t'as l'argent, t'attends midi. Quand on dit midi, on mange. Toi t'attends midi. C'est que tu n'as pas faim, c'est que tu n'as pas faim, mon vieux. Je ne sais pas à quoi, il est trop confiant. Voilà, il a dit, voilà, on fait ça zone. Moi, mais où je suis la meilleure, il est plus pour nous qu'il aime reposer même. Il quitte les mêmes plein café noir. Il n'y a plus comme on l'a quitté pour pouvoir, je suis sûr. Vous demandez si vous bandez, vous êtes là, ça dort, hein. Moi, mais si femme là, il bande, et si mal gamin, elle est là même. Il faut bander fort. Il faut être en bacola même demain, il faut être en bacola, voilà. Là, il faut commencer depuis 9 heures. Taisez-vous.
Mettez-vous. La belle, vas-y. Eh, Fermez les micros, les gars. Fermez les micros, les hommes là. Fermez les micros. je n'ai plus sommeil. Je me vois même dans l'action, dans le feu de l'action, en train de délivrer ces sorciers-là, ces démons. C'est-à-dire, c'est Lucifer, ils ont pris une descente d'un pays là comme ça. Il y a quoi? On dit, si vous êtes garçon, si vous bandez, et puis vous êtes là, vous riez. Moi, mais si femme là, je bande. Je suis bandé quand il n'y a pas reste. Et puis vous êtes là, vous riez. Il n'y a pas un peu de Guantanamo quelque part là-bas. Ça dort, hein. Il y a mis connexion et santé veille, et puis vous êtes à vous riez. Il n'y a pas ça. Vous ne bandez pas. Et puis, ceux qui viennent me menacer de mon PV là, moi, je frappe garçon, et je vous dis ça en même temps. Vous les moutons là, moi, je frappe garçon. Ah. Et frappe garçon même aller-retour. Et puis, dans tout ça là même là, prenez tous les autres là, mais laissez-moi ma cause s'il vous plaît. Il a fait sa sauce, sa gueule de poisson là. Il a le fabriqué comme ça. Soupe d'attiqué des femmes ébriées là. Il a fait ça en choukouya, ma cause là. Makoso, c'est un maudit. Faut laisser Makoso. C'est un maudit. Non. Mon vieux Makoso, il doit régler son cas. Lui là, il doit pas partir comme ça, quoi. Laissez-la parler, les frères. Laissez-la. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Il a enlevé malédiction là sur Makoso. Wallah et pilay. Dans tout, ça dit non. Et puis les gens de commentaires là, insistez. Hein. Vous savez pas que vous êtes tentés. Ça dit mon cœur là gonfle comme ça. Je suis. Eh, God. Demain, elle ne va pas encore arriver. Il n'y a pas une manière de. Il n'y a pas une méthode là-bas à avancer l'heure là. Je suis pressé. Hein. Je ne dois pas y aller. On veille aujourd'hui unique. On veille jusqu'à. On s'attraper sur le terrain. Mais dans tous les moraux là, les Daouda, tout comment ils s'appellent même? Les illettrés qui sont sur la télé là-bas là. J'oublie son nom. Atu Banga. Atu Bangala, c'est comme ça moi il l'appelle. Il n'y a pas Banga ici, c'est Bangala. L'unique qui se rappelle, c'est Anna, il a changé mon nom là. C'est Anna. C'est Atu Bangala, c'est pas Banga. Atu Banga, ou même journaliste, tout cela, c'est rebelle. On va les nettoyer. Bangala, c'est un maudit. C'est un maudit. Il a été mon professeur. Il y a les Syriens, et puis on fait face to face, penalty, femme comme il y a les frapper comme c'est pas permis. Il y a courrier les âmes. Makoso là lui-même là, il a fait soupe à checker. T'as fait taekwondo. Eh, moi, il frappe garçon. Il connaît les femmes qui frappent garçon, elle frappe mal, hein. Ça se voit celle-là, elle frappe, elle a coup de poing et sang, hein. Et puis en dos quoi? Quand tu arrives à l'école Konaté là, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, non, quand tu es renseigné, on m'appelait bandit. Je frappe garçon mal même. Non, franchement, je regarde. À côté du marché là. Il dit qu'elle va frapper les moutons devant là. L'unique. Femme là seulement va vous frapper. L'école comme ça là, on s'en fait ramasser au carba. Je les frappe comme c'est pas permis. Les maudits là, ça veut mêler un pays là. Moi j'ai une bonne idée pour eux. On fait comme pour les Népal, on les envoie à Amsoukro. Bandit, vas-y. Tes yeux vont parler. Lui qui a parlé, il fait sauter. Hein. Bandit, vas-y. Vous mâchez les mots. Vous pouvez pas utiliser les mères cons. Les maudits, les habillés. On large de les mamans. Et tous là, les cuits coulent dans Abidjan là-bas. Merde. Les cuits coulent. Ça, si on couait les âmes là même, là, ils vont chier sur eux. Les maudits là, sortez en voie, n'a qu'à se croiser. Que si vous sortez, vous allez voir, vous mater. Ah bah, bien. Et puis non, je suis trop énervé parce que vous avez trop laissé la paix à Moro là. On l'a trop laissé. 15 ans, il est là et puis il se permet de dire qu'ils ont construit le pont. Ils vont charger le pont là pour courir ça. Ils vont te coller ça dans la terre là pour courir ça. On n'a pas besoin de ça. Et c'est ça même. On vous dit, si vous êtes garçon, si vous bandez, et quelqu'un n'a et puis vous êtes là, vous caressez les mots. Moi, mais si femme là, il bande plus que ta mère Robert même. Et mon roule est derrière un à un. À cause de la connerie dans Bago, là, moi, j'ai perdu mes 2 parents. Dans la connerie de crise, là, ils vont venir, ils vont vouloir accuser d'autres personnes. Hein? Voilà, l'hôpital même pour aller soigner la vieille, le vieux même là, tout était bizarre. On a oublié de monter si les cadavres qui sont couchés sur la route là-bas.
Hey, je suis là, elle est tapotée. Mais ne nous faites pas dormir. Les gens qui ont venu pour venir parler doucement, doucement là. Il a récupéré d'autres dans les commentaires. Ne nous faites pas dormir. Allez là, il n'est pas sommeil, il ne dort pas. Il a fait jusqu'à... Je me dis que si elle dort un peu, si elle ferme un peu mes yeux là, l'heure va passer pour me laisser. Donc on est là. Merci. Bandit, L'unique, il a fait une adopteur de Makoso là. Tu viens un peu. En fait, Makoso, sa femme qui est décédée là. Ne parlez pas de lui là ici. Parlons du sujet. Non, attends, écoute. C'était gratuit. Non, attends. En fait, sa femme qui est décédée là, c'est la cousine de maman. Donc, quand sa femme est décédée, c'est chez nous ici, ils sont venus faire la réunion. Tu vois un peu. Donc, Makoso était là. Il m'a demandé les toilettes de douche des visiteurs. Donc, je l'ai montré. Arrivé là-bas, il a duré là-bas, il ne venait pas. Donc, je suis parti dans le couloir. Je le vois, il est en train de causer à ma nièce de 16 ans. Il dit non, qu'il a vu 16 ans. Il dit non, le tonton, on ne fait pas ça. Celle-là, elle a 16 ans. Il dit non, elle est belle. Il dit non, je suis déçu. Non, il ne faut pas faire ça. Elle est petite. Elle va encore à l'école, elle est encore au collège. Il dit ah, ok, c'est compris. Il dit non, il ne faut pas faire ça mal. Hein. Il dit non, mais ce jour-là, ça m'a dégoûté, quoi. Toi, tu veux au funérail de ta femme. C'est une fille de 16 ans, une mineure de 16 ans que tu veux. Donc, c'est là, j'ai vu que lui-même, c'est vraiment, c'est le diable en personne. Hein. Donc, c'est un peu ça. Le diable, hein? C'est le diable même. Il y a foy, les gars. Il y a foy. Mais dormez sur son nom, là. Lui, là, il n'est pas important. Et celui-là, bandit dit, il ne faut pas la faire dormir. Non, c'était une anecdote pour vous dire que c'est un faux type, en fait. Non, laisse. On n'a pas là. Moi-même, je n'ai même pas prononcé son nom. Il dit, ce que tu as dit là, il était là-bas. Depuis là-bas, avant de le parler là, il est sur terre. Et puis c'est ça. Il est mort déjà. C'est là-bas on va m'emprisonner. Moi. Si je le vois faire ça, ce que tu as dit là, il était à ta place là. Il est mort. On va m'emprisonner. Je suis d'accord pour ça. Motion pour toi. C'est attendez, comme il s'appelle, si attends. André, on s'éloigne du sujet. Hein. Le sujet là. Moi, c'était un truc pour nous que c'est un faux type. Attends. Affermez. Le sujet là, c'est la marche d'aujourd'hui. Voilà. Maro Soula, laisse-le dans ses délits là-bas. Nous, on ne peut pas parler de ça, moins de 16 ans. Ça là, il va répondre lui-même. Voilà. Il n'a pas parlé ça en famille là-bas, vous laissez. Nous là, c'est la marche de demain. On veut que Draman, on veut faire abdiquer Draman. On veut dire à Draman que là, avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire était, et puis la Côte d'Ivoire demeurera. Parce que là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est une nation. Et cette nation-là, nous, on veut qu'elle soit forte. Nous, on veut que notre Côte d'Ivoire, là, éblouisse comme une fleur. Qu'elle éclore. Que la lumière de la Côte d'Ivoire, là, rayonne sur l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique. C'est ça le vrai point. Nous, on veut dire à Draman que là, notre pays, là, c'est pas Soleil dans Plakali Dôme. Notre pays, là, c'est la terre de l'Ivoire. Notre pays, là, regorge plein de richesses. Notre pays, là, c'est un pays béni par les ancêtres, par Dieu, par la nature. C'est ça le vrai point. Donc demain, tous les enfants ivoiriens, tous les Ivoirois seront dans les rues, vont manifester. Et puis il n'y a rien qui va se passer. C'est ça le vrai point. Parlons de ça. Arrêtez de faire des publicités gratuites. Laissez ceux-là. Ceux-là sont les derniers de nos soucis. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Ceux-là, ils ne comptent pas dans notre affaire. Ceux qui comptent dans notre affaire, là, c'est le gouvernement moribond, le gouvernement machiavélique qui est en place là, qui pille les richesses de l'État, qui pille les fonds de l'État, qui font des détournements faramineux pour se mettre ça dans les comptes offshore à travers le monde entier, ici et là. C'est de ça on parle. Nous, on veut les faire couler. C'est pas eux qui dansent, ils ont négligé Moura, il va sortir dans le dos. C'est quand le peuple va sortir dans les dos. Et puis là, nous, on sortit dans le dos et chevron. Voilà. C'est les chevrons sortis dans les dos. Tu as vu couper des routes, il veut couper ta route, et puis toi, tu coupes sa route là-bas, derrière chevron. C'est de ça on parle. Nous, on veut libérer notre pays. Voilà. On n'est pas là pour indexer une personne. Non, on indexe le gouvernement là. Ce mafieux, cette famille mafieuse là, les mafiosi là, c'est eux nous on indexe. Donc parlons de ça, chers frères. C'est de ça nous on veut. Voilà. C'est de ça on parle. Arrêtez de parler de Makoso, de Yakora. Non, on fait quoi lui? Lui là, c'est un mendiant. C'est un mendiant. Où le soleil sort là, c'est là il accroche son habit. Lui, c'est qui? C'est qui? Non, on parle de notre pays. On parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire au-dessus de tout.
C'est la Côte d'Ivoire qui nous réunit aujourd'hui, là. Sinon, c'est pas la Côte d'Ivoire, on se voit où pour parler. Si c'est pas la Côte d'Ivoire, là, ils sont veillés ici, là. Chacun a ses moments à gérer. Mais si vous voyez que nous tous, on est rassemblés, là, c'est pour une cause unique. On est unis ici. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire prime que tout. La Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Parce que c'est notre bien le plus absolu qu'elle a. C'est ce qu'on a laissé à nos descendants. C'est ça. C'est ça le vrai point. Donc parlons de ça, s'il vous plaît. Parlons de ça. Merci. Christelle, vas-y, hein, Christelle. En tout cas, dis chaud, j'espère que vous allez bien. Ok, merci d'abord. C'est que, au fait, l'unique que tu m'avais pas comprise. Et puis, je pense que Kem, il a répondu sur le sujet. Et je dis merci aussi au frère Durand qui était monté, qui a répondu aussi sur le sujet. Ça vous dit que, effectivement, on n'a pas à s'attarder sur des personnes qui n'en vaut pas la peine ici. C'est vous qui donnons, c'est nous qui donnons non, c'est nous on enlève non. C'est la Côte d'Ivoire, c'est nous on t'élève, c'est nous on te rabaisse. Aujourd'hui, c'est le 11, assaut final. Ça a dit tout ça, ça a été planifié. Du 4, on nous avoir 11, sachant que eux-mêmes, c'est dit tellement ils sont dans l'Iran total. Ils nous ont poussé jusqu'au 11 octobre, sachant pas que le dernier jour même de ce pouvoir moribond, c'était le 10, à partir de minuit. C'est dit qu'aujourd'hui, là, c'est nous, on est souverains, c'est nous, on doit décider du sort de la libération de la Côte d'Ivoire. Arrêtons la propagande, arrêtons le désordre. Peuple ivoirien, le pays nous appelle. Aujourd'hui, le 11, on écrivira l'histoire de la Côte d'Ivoire, de notre chère patrie, ensemble. Autrefois, on nous parlait de la marche de Bassam. Aujourd'hui, ce n'est plus la marche de Bassam, aujourd'hui, c'est la marche de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, unie dans son ensemble, à déloger un pouvoir médite, un pouvoir qui n'en vaut pas la peine, un pouvoir de tiraillant, un pouvoir qui est de désordre, un pouvoir où la liberté d'expression n'est pas permise, au fait. Un pouvoir des personnes qui n'ont pas le cerveau dans le crâne, au fait. Un pouvoir où on voit que ce sont des analphabètes, comme je pourrais dire le procureur Brahima Kone. Toutes ces personnes sont des envahisseurs, c'est-à-dire que des étrangers, aujourd'hui, qui se disent ivoiriens que nous les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de personnes lettrées. À tel point qu'on prend que des illettrés pour mettre au gouvernement. Comme on peut voir la présidente du Sénat, une personne qui n'a même pas un niveau 5e, aujourd'hui qui est à la tête du Sénat. Est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle Sénat? On voit au sein même du Parlement, on voit Pitogo, un vendeur d'oignons au port autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, là, quand on regarde toutes les administrations de la Côte d'Ivoire, n'appartiennent plus aux Ivoiriens. Il ne reste qu'on laissera cette année-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'opposants. On n'a que des ignares. Puis ça lie, aujourd'hui, ces personnes qui disent que j'ai été emmené à la haie parce que je défendais mon pays, ces personnes se sont alliées avec ce qui est indéfendable. On voit le portrait Blé Goudé avec sa sueuse Simone Evé Bagbagbo. Aujourd'hui, là, le destin nous appartient. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Nous sommes les opposants. On ne dort pas. On est ici pour la sensibilisation, la mobilisation, la détermination. On est focalisé demain en découdre avec ce pouvoir. C'est pourquoi il y aura toujours la mauvaise communication pour dire que non, comme quoi que la marche est annulée. Dans un pays de droit, là, la marche se doit à être faite. Et on doit être entouré, on doit être protégé par la sécurité qui est la police nationale comme la gendarmerie. La police, c'est-à-dire que la sécurité n'appartient pas à un gouvernement, mais la sécurité appartient à nous, les souverainistes, qui sommes le peuple ivoirien. On a décidé de dire non à la médiocrité. On a décidé de dire non à ces personnes qui piétinent nos droits, notre constitution. On dit, la constitution nous dit qu'on n'autorise pas un président à aller plus de 3 mandats. On peut dire 2, mais jusqu'à 3, ça c'est anticonstitutionnel et c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Si on laisse ce pouvoir comme ça, demain ça sera son petit frère Tiene Brahima qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Et ça devient comme l'Angleterre qui est un royaume. Nous ne sommes pas dans la monarchie, mais nous sommes dans un pays de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de parler des personnes qui n'en veulent pas la peine parce que quand le pays va changer là, ces personnes-là, ça où elles vont partir. Ces personnes-là, là où elles doivent partir. Soyons focalisés. Mes frères, vous qui allez sortir demain, et nous tous qui sortons demain, ayez votre cœur. La barbarie là, attendons à ce que ces personnes-là, il ne reste qu'un policier tire. Chacun connaît, on va rechercher chez le policier là. La manière que vous allez tirer sur le fond des autres, c'est comme ça, on va finir avec votre fille. Comme Madagascar.
ils ont cherché les maisons des députés. C'est-à-dire, vous les Bitogo, les Biekisses, les consorts, vos maisons seront exterminées. Et c'est de ça que vous allez voir que qui est ivoirien. Parce que le trop, c'est trop là. C'est dit qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. S'il ne reste qu'on tisse un ivoirien demain, vraiment, tu ne vas plus rentrer en Côte d'Ivoire. Totalement, tu ne vas pas rentrer. Dominique, je ne sais même pas comment on dit, ta prostituée là. Vous allez payer le prix. Le cas du Gabon, là, vous allez être jugé en Côte d'Ivoire. Ces pays-là, on ne va pas vous emmener. Comme Samuel Doué, là, l'emmener l'ont décapité à petit morceau. Tous ces charniers que vous avez fait depuis votre rentrée en Côte d'Ivoire, on va vous le faire. On va vous faire ça très bien. Ayez les perruchoirs, ayez les lance-pierres, ayez ce que vous pouvez avoir. En cas de désordre, vous frappez. Parce que vous, le corps habillé qui allez faire ça là, sachez que ceux qui vont faire là, l'armée sera refaite. Parce que le nouveau gouvernement qui va venir là, l'armée sera refaite parce qu'on sait déjà que dans cette Côte d'Ivoire, l'armée a envahi des personnes qui ne sont pas ressortissantes de la Côte d'Ivoire. Donc sachez que s'il ne reste qu'un cheveu d'un Ivoirien tombe, c'est la pagaille, c'est du drame. Ton palais là où tu dors là, parce que vous avez déstabilisé notre emblème qui est le palais présidentiel, vous avez bombardé pour enlever le président Gbagbo là. Ce que tu as construit là, à Goff là, ça va plus exister. Les Bitogo, tous ces manchins là, vos maisons seront déstabilisées. C'est de ça qu'il s'agit. Je dirais, oh les cœurs patriotes, toujours, on veille sur ce panel là, galvanisé, on ensemble. Ayez vos téléphones en main. Ayez vos téléphones ici, là, on va propager la communication. Aujourd'hui, à Macron n'existe plus. Draman Ouattara, son mandat est fini aujourd'hui. Donc, on a le droit de marcher et dit qu'on ne veut pas la forfaiture, on veut pas de la dictature dans notre pays. Un pays sanguinaire, on ne veut pas ça. On va dans une marque pacifique, on va dans le qui de droit. Donc, celui qui s'élèvera à toucher, il ne reste que la tête ou bien les cheveux d'un Ivoirien. Ta maison sera déstabilisée, brûlée. On va calciner vos maisons. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais mon micro, j'attends ma deuxième prise de parole encore. Merci. Ok. Voilà, l'âme là, il était senti. Il était senti même. Bon, on va laisser la parole à Monsieur Trésor. S'il a envie de dire quelque chose. Monsieur Trésor, tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Oui, je suis là. Merci. Merci. Vraiment, je suis très heureux d'être sur le panel. Voilà, parce que c'est notre panel. C'est notre panel parce que notre cause, elle est unique et elle est très noble. Aujourd'hui, nous sommes déjà prêts. Nous sommes sur le terrain. Ça va se sentir tout à l'heure. Tout à l'heure, ça va se sentir. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas dire sur la circonstance. Trésor. Moi, Trésor. Oui. Est-ce que tu me Oui. pardon, on va écouter le son et puis après tu prends la parole. Tranquille même, c'est bienvenu. Non, pardon, hein, en esprit. Badana
continue, vas-y mon élément. Yeah, Ça va finir, ça va finir. Merci. Merci mon frère, l'unique camarade de lutte. Vous voyez, voici quelqu'un dont les gens prennent la défense sans toutefois le connaître. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, j'apprends que le fait de dire Dramane est passible des sanctions. Mais la question que je me pose, c'est le D du Ado là. Qu'est-ce que ça signifie? Si ça signifie Daouda, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais si ça signifie Dramane, c'est qu'il y a un problème, mais ce n'est pas à notre niveau. Ils n'ont qu'à réfléchir, ils vont trouver où se trouve le problème. Voici quelqu'un qui est arrivé en Côte d'Ivoire parce que les Français ont mis pression sur notre président d'antan, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, parce qu'en ce moment, le PIB, qui était en ce moment, si je me trompe, mais à 7% poussière, était descendu. Quand il arrive dans les années 80, il crée ce qu'on a appelé les PASS, les programmes d'ajustement structurel, pour privatiser des entreprises étatiques. Donc, on a connu donc des entreprises comme la SODECI et la CIE qui sont devenues des entreprises semi-privées. Et nos parents se sont vus, j'ai dit ça comme ça, déguerpis de leurs emplois. Plusieurs Ivoiriens se sont retrouvés dans une situation très piteuse. Donc, pour dire quoi? De façon officielle, la venue de ce monsieur-là, de ce chef d'État, aujourd'hui, a créé beaucoup de plaies en Côte d'Ivoire. Et c'est le même qui s'est assis et qui a dit que je frapperai ce pays, je frapperai et il tombera comme un fruit pourri. Je rendrai ce pays ingouvernable. Il a dit, il a fait. Avant ça, on n'avait jamais connu ce qu'on a connu depuis 2002, 2010, je ne veux même pas parler de 99, je vais commencer par là. Jusqu'à aujourd'hui, en 2015, moi j'étais sur terrain en tant que leader de jeunesse et c'est nous qui avons commandité en tant que jeunes. C'est comme ça qu'ils ont appelé en son temps. Et nous, la désobéissance civile. Parce que c'était noble. Mais ceux qui disent que nous nous battons pour Gbagbo, moi la question je leur pose. En ce moment, Gbagbo était là? Non. Avec respect, je le dis, mais Gbagbo croupissait où? À la CPI. Pour des crimes qu'il n'a pas commis. Et la preuve, elle est là, c'est factuel. Il a été acquitté. Au point où il est revenu dans son pays. Donc, la question que je me pose, ceux qui combattent pour ce monsieur-là, pour ce chef d'État-là, est-ce qu'ils le connaissent vraiment? Son Excellence Sorogium, il a combattu pour lui. Il est où aujourd'hui? Ouattao a combattu pour lui. Il est où aujourd'hui? Amadou Gon Coulibaly a toujours été à ses côtés. Il est où aujourd'hui? Est-ce que vous le connaissez? C'est aujourd'hui ou jamais. Et avant cette prise de parole que j'ai aujourd'hui, j'avais pour tendance de dire que j'espère qu'ils ont beaucoup de cimetières et qu'ils ont beaucoup de prisons. Parce qu'ils vont enterrer beaucoup d'Ivoiriens et ils vont en emprisonner beaucoup. Parce que où nous sommes arrivés là, c'est trop, c'est trop. L'Ivoirien en a ras-le-bol. Et notre pays là, c'est pas pour quelqu'un, ça nous appartient. Donc personne ne viendra nous dire ce qui est bon pour nous. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où nous n'avons plus la liberté d'expression. Si tu veux parler, dis ce qu'il veut, il veut l'entendre. Et c'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où tu ne dis pas ce qu'il veut l'entendre, tu es en infraction.
Tu es contre, tu es un ennemi du pays. Mais la question que je me pose, c'est seulement nous qu'ils entendent ou bien c'est nous qui sommes dans un autre pays? Parce qu'en dépit de nous, il y a leurs partisans qui tiennent des propos plus choquants que les propos que nous tenons. On a vu Bob le mannequin et Bob le mannequin. Pourquoi il est choqué avec son nom même? Ça m'énerve. Bob le mannequin en train de dire qu'il a coupé tendon déjà. Et ça s'est passé comme ça, sous silence. On a vu un gars là, un va-nu-pied, je veux parler comme eux, se promener en plein plateau, en train de manquer de respect au président Laurent Gbagbo. Soit c'est le président Laurent Gbagbo qui n'existe pas en tant qu'humain, soit c'est Ado qui est un super-homme. Il y a un truc que je ne comprends pas. On est où? Il y a deux Côte d'Ivoire? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est notre cerveau qui est mélangé? Ou bien c'est comment? Mais le 11 là, c'est aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça qu'on va sourire. Mais ça va commencer aujourd'hui. Nous avons été toujours regardants par rapport à la constitution du pays, par rapport aux lois, et jamais le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris une aiguille, une fourchette pendant qu'il était dans l'opposition contre ses adversaires. Il les a jamais considérés comme des ennemis. Il les a toujours considérés comme des adversaires. Pour ceux qui comprennent, comprendront. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est un militant de la liberté. Donc, je l'ai dit hier dans un panel, j'ai dit que même si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo change sa vision, mais les Ivoiriens ne seront plus avec lui. Donc la question qu'ils doivent se poser, c'est pourquoi les Ivoiriens sont debout et qui respectent cet homme-là, au même titre qu'ils respectent aussi les hommes qui œuvrent aujourd'hui pour le trop c'est trop. Et il y a deux raisons. Parce que le président Laurent Gbagbo a toujours eu une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite-là, c'est toujours mettre le peuple et la population en avant de toutes choses. La deuxième chose, dans le trop c'est trop, c'est que c'est un mouvement populaire. Et que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Même ceux même qui étaient avec toi, ils ont compris que, le gars là, donc chacun vient à son schéma. On gère ça, notre problème commun qu'on a, c'est ça.